Comment avoir plus de followers Instagram gratuitement en 5 étapes. Salut à tous, c'est la Casa del Business. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment avoir plus d'abonnés Instagram facilement et gratuitement. Alors je vous mets du coup mon Insta dans la description, comme ça vous pourrez m'ajouter. Et n'hésitez pas aussi à mettre votre nom d'utilisateur Insta du coup dans les commentaires, comme ça moi-même et les gens pourront vous ajouter. Alors écoutez, c'est parti, on se retrouve sur mon téléphone portable. Alors on se retrouve sur mon téléphone portable, alors comme vous pouvez voir, c'est un Insta que je viens juste de créer, il y a 0 publication, abonné, abonnement, il n'y a rien. Du coup, comme ça c'est mieux, comme ça je vous montre tout de A à Z. Alors on se retrouve ici. Alors la première chose à faire, comme pour Snap en fait, l'épisode 1 sur Snap que j'avais fait, là c'est l'épisode 2 du coup sur Instagram. Ça va être les choses de base. Donc, les choses de base, ça va être vraiment avoir une photo de profil Instagram et aller dans mettre un nom, avoir un nom d'utilisateur facile à retenir. Par exemple, là, c'est la Casa de Business. Mettre un site web. Donc, là, je vais mettre le lien de ma chaîne YouTube. Alors, en bio, vous allez mettre quelque chose avec des smileys. Alors, par exemple, merci à ceux qui s'abonnent. Ok, avec des smileys. Ensuite, la deuxième barre, moi en général, je mets mon snap. Voilà. Et la troisième phrase, je mets en général une phrase d'accroche, un appel à l'action en fait. Voilà, je vais mettre chaîne. Voilà. Donc voilà. Ensuite là, vous pouvez passer à un compte professionnel. Je vous le conseille pas au début, je vous conseille vraiment à partir de 1000 abonnés. Parce que c'est vrai que si vous passez directement à un compte professionnel, vous n'allez pas. En fait, ça sert un peu à rien, quoi. C'est pour des stats et tout ça, quoi, pour savoir quand publier. Et si vous avez même pas 100 abonnés, ça sert à strictement à rien. Du coup, on va enregistrer. Voilà. Alors, du coup, on passe à la première astuce. Du coup, la première astuce, ça va être de bien publier. Alors, qu'est-ce que j'entends par bien publier? J'entends du coup publier une fois par jour minimum. C'est vraiment minimum parce que sur Instagram, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Et pour se démarquer, il faut publier minimum une fois par jour. Et publier des choses de qualité. Quelque chose de différent, quoi. Avec de l'émotion, que ce soit positif, que ce soit une histoire, peu importe. Il faut vraiment qu'il y a quelque chose qui attire l'œil, quoi. Comme ça, les gens ont plus tendance à liker, à commenter et à s'abonner du coup à votre compte. Du coup, on va prendre un exemple. Alors, attendez, publier. Je vais prendre tête, voilà. Je vais mettre un petit filtre. Terminé. Ok. Donc, on se retrouve là. Alors, dans la légende, on va marquer quelque chose de positif. Là, je vais pas pousser le truc. Par exemple, je vais marquer juste une petite phrase. Par exemple, bonne journée à tous. En espérant que vous avez... Voilà, un petit truc comme ça. Bon, c'est un truc con, mais un truc à la va-vite. Ensuite, en dessous, vous allez sauter 2 lignes et vous allez mettre du coup des hashtags. Et dans ces hashtags, il faudra mettre des choses qui correspondent du coup à votre message ou à la photo. Du coup, là par exemple, je vais marquer cuisiner en ligne. Sur internet, etc., etc. Du coup, en général, moi je vous conseille, c'est vraiment de en mettre minimum 12-13 minimum, ouais.
de chercher et d'en mettre 12-13. Maximum, je conseille d'en mettre 18. En fait, c'est entre 12 et 18. Le mieux, c'est d'en mettre 15. Comme ça, on est sûr. Du coup, vous allez chercher des petits hashtags. Par exemple, gagner de l'argent. Et pour commencer, par exemple, vous voyez là, il y a plein de publications. Je vous conseille plutôt de mettre des hashtags avec le moins de publications au début. Par exemple, là, vous voyez, gagner de l'argent, il y a 63 000. Mais en dessous, juste gagner argent, il y en a 7 000. Du coup, je préfère mettre juste gagner argent avec 7 000 que gagner de l'argent avec 63 000. Je pourrais, du coup, mettre gagner de l'argent avec 63 000 une fois que j'aurai plus d'abonnés et de vues, du coup. Ce sera plus avantageux pour moi, mais au début, il faut vraiment que je vise des niches avec pas trop de followers. Parce que, par exemple, s'il y a 100 000 publications, moi j'arrive avec 0 abonné, 0, je vais être en bas, quoi. Il n'y a même pas une personne qui va tomber sur ma publication grâce à ce hashtag. Alors, dans identifier des personnes, vous pouvez identifier 2-3 personnes liées, du coup, à votre niche. Et pas en mettre trop, hein. Moi je conseille d'en mettre 2-3. 2-3 amis ou 2-3 collègues à vous ou 2-3 personnes qui sont dans des niches similaires, quoi. Ajouter un lieu, vous pouvez mettre par exemple le lieu où vous habitez, du coup moi je vais mettre Paris, France. Et ensuite, publier aussi sur Facebook, Twitter, Tumblr. Du coup vous pouvez faire, du coup moi j'ai pas lié, mais je conseille de lier, voilà, vous appuyez ensuite là, comme ça c'est partout pareil. Ça va vraiment vous faciliter les choses. Et ensuite là vous voyez dans paramètres avancés, il faudra cliquer dessus. Et là, vous voyez dans tout en bas, c'est écrit écrire le texte alternatif. Vous allez cliquer dessus et là vous allez écrire un texte alternatif. Alors en fait le texte alternatif ça va servir aux personnes malvoyantes, vous allez décrire justement la photo. Du coup là je pourrais mettre quoi, photo de la Casa Nef. Voilà, par exemple un truc comme ça, je sais pas. Hop. Et là, vous allez cocher valider. Voilà, du coup, une fois ça fait, vous allez liker. Et vous allez dans partager. Et vous allez la partager, du coup, une publication à votre story. Et du coup, même si vous mettez une story là, ça sera pareil, du coup. On va voir, du coup, les choses à faire dans la story. Alors, et du coup là, on se retrouve du coup dans la story en fait, et peu importe, hein, vous mettez une photo directement dans votre story ou vous partagez dans votre story, ça sera exactement les mêmes trucs, en fait ça sera publié quoi, avec quelques petites astuces. Du coup, ce qu'il faudra faire, ça sera aller dans, là vous allez marquer votre localisation, du coup, Paris, France, voilà, mention pareil, vous avez marqué, je sais pas moi, quelqu'un en relation avec vous. Bon là je vais pas le mettre parce que j'ai encore personne. Dans hashtag vous avez marqué gagner de l'argent sur internet. Voilà. Lien, vous pourrez mettre un lien par exemple de votre chaîne YouTube. Et ensuite là vous avez marqué, dans l'écriture vous avez marqué directement des hashtags. Du coup là je vais marquer gagner argent. C'était la ligne, encore un hashtag. Je vais marquer vidéo YouTube. Voilà, ok. Et ensuite, pour cacher tout ça, je fais juste ça. Et voilà. Du coup, ensuite, après, je peux aller dans écriture et marquer un petit message positif. Du coup, nouveau post. Insta. Voilà. Du coup, envoyer.
partager. Terminé. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième astuce. Du coup, la deuxième astuce, ça va être pour avoir des followers. Comment avoir du coup plus d'abonnés Insta. Ça va être le follow and follow. Ce que je vous conseille, moi, et ce que je faisais avant, c'était d'aller dans recherche. Vous allez marquer le nom de quelqu'un de votre niche qui est connu. Par exemple, moi, j'ai marqué Naomi Denzel, c'est d'ailleurs le plus connu. Voilà. Et vous voyez là, ce que je vais faire, et ce que peu de gens font, c'est à la place d'aller dans ses abonnés pour faire du follow and follow, moi je vais aller dans un de ses derniers posts, par exemple lui, et je vais aller dans ses j'aime. Et là, je vais m'abonner du coup, juste de vue à des potentiels prospects, futurs prospects. Des gens qui ont tendance à s'abonner en retour. Pourquoi? Parce que s'ils like ce genre de publication, d'ailleurs ils sont intéressés par ça, et en plus ça veut dire, vu que c'est l'une des dernières, qu'ils sont encore actifs. Parce que là, par exemple, dans les 662 000 abonnés qu'il a, je pense qu'il y a une grande partie qui sont plus actifs ou qui ils se connectent tous les 6 mois, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans les dernières publications. Bon, celle-ci, ça date de 13 octobre, et si je prends vraiment la dernière, ça date de il y a une semaine. Donc, du coup, c'est vraiment une petite astuce pour le follow and follow. Attention par contre au follow and follow, faut pas le faire comme je l'ai dit, faut pas en abuser. Moi je conseille d'en faire à peu près sur 80 personnes par jour, maximum. Après il y a des chiffres, faut chercher les chiffres sur internet, vous marquez follow and follow, combien de personnes par jour, par mois sur Insta quoi. Et du coup, bah écoutez, on se retrouve du coup pour la troisième astuce. Alors la troisième astuce, ça va être assez simple. Ça va être en fait, dès que vous êtes abonné du coup aux gens que vous allez follow and follow, ça va être en fait de liker des posts soit de personnes, soit de hashtags. Par exemple là, si je vais dans hashtag et que je marque gagner de l'argent sur internet, ok, il va y avoir plein de posts. Vous voyez, il y a plein de posts. Ce que je vais faire, c'est liker comme ça. Liker, 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 ok. Et en fait, le fait de faire ça, ça va être quelque chose que les gens vont voir. Ils auront plus tendance du coup à dire tiens c'est qui lui qui a liké, il est pas abonné à moi. Et du coup ils peuvent s'abonner à vous comme ça. Et vous pouvez même commenter du coup avec un petit message positif. Merci pour cette info. Voilà. Ok, du coup on est là. Après, dans les commentaires des amis, vous pouvez liker les commentaires de chacun, comme ça ils pourront voir aussi votre tête apparaître dans les notifications et pourront du coup vous abonner, enfin s'abonner à vous quoi. Du coup ça c'était une petite astuce. Pareil pour ça, je conseille pas de le faire tout le temps. Je pense que faire aller 30 likes et 10 commentaires par jour, je pense que c'est assez suffisant, faut pas forcer avec ça. Et bah c'est comme ça qu'on passe du coup à la quatrième astuce. Alors, ça va pas vraiment être une astuce, ça va être plutôt des choses à ne pas faire. Alors parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui achètent des abonnés Insta et bah en fait avec le recul j'ai compris que ça ne servait à rien en fait. C'était plus euh, du match vu quoi que des vrais publics cibles. Et que ça allait plus faire baisser votre audience Insta quoi que autre chose. Parce que c'est vrai que sur Insta, beaucoup préfèrent avoir 100 000 abonnés et 100 j'aime
que avoir 10 000 abonnés et 1000 j'aime, quoi. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. En fait, il faut vraiment, même si vous envoyez des messages à vos abonnés, si vous passez du temps avec vos abonnés, même si ça prend du temps, même si vous avez que 100 abonnés, il vaut mieux avoir un haut score en termes de d'audience, quoi, que l'inverse. Alors après, bien sûr, quand vous allez vous développer, vous allez avoir plusieurs abonnés. Et je comprends, ça va être difficile de parler à tous, hein, c'est limite impossible. Mais c'est vrai, au début, il faut vraiment privilégier la qualité que la quantité. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut varier les deux. C'est par exemple un post par jour et qualité, pour moi, c'est une bonne moyenne. Il vaut mieux poster une fois par jour, voire 2 fois par jour des trucs de qualité en même temps que 36 fois par jour ou alors une fois par semaine de qualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment ce qu'il faut vraiment prendre en compte. Et donc on passe à la cinquième et dernière astuce qui est tout simplement la plus efficace pour moi. Il s'agit en fait des bots Instagram. Alors en fait le bot Instagram c'est quoi? C'est tout simplement un robot qui va faire tout à votre place. C'est-à-dire qu'il va liker des posts, qui va les commenter, qui va faire le follow unfollow avec des publics ciblés, des posts ciblés, etc. etc. Alors il faut savoir par contre que c'est payant, en général c'est 20 et 30 euros, entre 20 et 30 pour jusqu'à 10 comptes Instagram. Donc imaginez qu'avec cette technique vous avez environ 40-50 abonnés par jour, vous aurez facilement entre 400 et 500 abonnés par jour si vous vouliez du coup les 10 comptes. Donc c'est quelque chose d'énorme et vous pouvez faire aussi des DM, donc envoyer des DM automatisés, donc pousser un appel à l'action à chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre compte, ou lui dire merci de vous être abonné, ce qui va augmenter forcément votre audience. Et bah écoutez, c'est sur ce message-là que la vidéo va se terminer. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était l'épisode du coup 2 sur comment augmenter ses vues sur les réseaux sociaux, comment augmenter son audience. C'est vrai que pour faire un business au début, c'est vraiment compliqué de vendre ou voilà, surtout quand on part de zéro. Du coup, la première chose à faire quand on a un business en ligne, peu importe que ça soit de vendre des télés, de vendre des objets, de vendre des formations, de faire de la prestation de service, peu importe. Ce qui est le plus important au début, c'est avoir des vues, mais pas n'importe lesquelles, des vues de qualité, c'est-à-dire des vues de gens qui sont intéressés par vos contenus. Du coup, c'est ça le plus important, c'est pour ça que je commence par ça, plutôt que comment faire de l'argent directement. Enfin, je trouve ça, du moins, je trouve ça plus utile pour vous, quoi. Si vous voulez commencer dans un business en ligne, peu importe dans quoi. Et bah, du coup, écoutez, c'est comme ça que la vidéo se termine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la prochaine. C'était la Casa del Business. Ciao.